Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment gérer efficacement ces mots de passe avec LastPass. Alors, LastPass, en fait, c'est un service internet en fait qui est disponible sur l'adresse lastpass.com. Donc là, tous les liens, toutes les extensions et tout que je vais vous présenter, ce sera tout indiqué sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. Donc en fait, ben voilà, comme la plupart des gens, hein, j'utilise beaucoup des services internet, comme Facebook, Twitter, des comptes Gmail et tout le bazar. Le problème, c'est que si vous mettez pas à chaque fois le même mot de passe, euh, c'est chiant en fait de se rappeler à chaque fois quel mot de passe vous avez mis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise LastPass déjà depuis plus d'un an et vraiment j'hallucine tellement j'arrive plus à m'en passer quoi. C'est-à-dire que là en fait tous mes mots de passe, je vais les avoir sur internet, disponibles en fait avec une simple extension. Une simple extension ou alors directement en passant par le site, donc lastpass.com. Donc ce que j'ai fait c'est que moi j'utilise en fait l'extension que vous pouvez voir ici, qui est disponible. Donc là moi je suis sur Chrome, donc vous tapez, vous allez sur le site des extensions de Google Chrome et vous tapez LastPass, ou alors je vous mettrai le lien directement sous la vidéo pour aller plus vite, ou sinon avec Firefox aussi, bien entendu c'est disponible sous forme d'extension aussi. Donc LastPass c'est vraiment énorme parce que vous pouvez enregistrer vraiment tous vos mots de passe. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau site, on vous propose de vous connecter avec votre compte. Donc par exemple, imaginez j'ouvre Facebook, là vous voyez que en haut j'ai LastPass qui s'est mis en route automatiquement, qui me propose de me connecter à mon compte autour du web. Donc si je veux, je clique sur remplissage automatique et je vais voir défiler en fait tous mes comptes Facebook. Donc là je le fais pas, j'ai pas envie de vous faire voir tous mes comptes Facebook, c'est un peu personnel, mais il faut savoir que voilà, l'extension est très bien faite parce que si vous enregistrez plusieurs mots de passe, plusieurs comptes en fait, l'extension va vous proposer automatiquement le compte que vous voulez. Pareil sur Twitter, enfin donc tout. Donc là c'est mon compte autour du web, Cédric, voilà. Un compte Gmail, pareil, dès que j'arrive sur Gmail, boum, j'ai l'extension qui me propose de remplir automatiquement. Donc après, comment ça se passe pour enregistrer un site? Vous allez voir. Imaginez, je vais rentrer donc par exemple une adresse mail que j'ai qui est bidon, que je n'ai pas enregistré je crois sur l'espace. Donc je vais me connecter, je vais cliquer sur connexion. Et là vous voyez que, bon alors attendez que ça charge un petit peu, vous voyez qu'en haut, l'espace s'est mis en route et a détecté automatiquement en fait que j'ai un nouveau site avec un nouveau mot de passe qui n'est pas en fait dans l'espace, en fait, dans mon l'espace. Donc l'extension, le site me propose d'enregistrer le site. Donc je peux l'enregistrer. Si je veux, je l'enregistre. Enfin, pas maintenant, je ferme l'extension, je fais ce que je veux, ou sinon je clique jamais si vraiment je veux jamais l'enregistrer. Donc je clique sur enregistrer le site. Ici, ce qui est bien, c'est que l'espace reprend automatiquement l'adresse URL, le nom, ensuite le nom de votre utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez l'afficher pour voir. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur enregistrer. Et là, en fait, la prochaine fois que vous allez arriver sur Gmail, vous pourrez avoir votre nouveau compte qui sera proposé. Je trouve vraiment cette extension énorme qui vous fait gagner énormément de temps. Et puis voilà quoi, moi je la conseille à tout le monde. Ce qui est aussi intéressant, c'est que imaginez vous partez en déplacement. Moi je sais que ça m'est arrivé l'année dernière. Je suis parti pour la conférence le web, et donc j'avais pas de mon PC portable, j'avais un petit PC portable d'un ami. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté simplement mon extension et j'ai enregistré et j'ai connecté mon compte. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un compte avec une adresse mail, c'est gratuit, hein, et un seul mot de passe. Donc vous vous souvenez que d'un seul mot de passe, c'est celui de LastPass. Il faut savoir que LastPass est quand même une grosse entreprise qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui n'a jamais trop eu de soucis. Il y a eu un souci, je crois, l'année dernière où il y a eu une petite fuite, mais bon, rien de grave non plus. Voilà, ça arrive à tout le monde. Après, donc, comme je vous le dis, c'est un service qui est gratuit, mais qui propose aussi un abonnement premium. Perso, j'en vois pas l'utilité. Voilà, c'est 1$ par mois, non plus, ça coûte pas cher non plus, c'est vrai. Mais voilà, c'est pour retrouver vos connexions sur iPhone, Android et tout le bazar, quoi.
Voilà, vous pouvez fouiner un petit peu. Vous pouvez aussi enlever la publicité. Il y a aucune publicité perso, moi j'en vois pas quoi. Enfin bon, je vous invite vraiment à installer cette extension. Pareil aussi pour tout ce qui est blog et tout. Donc si vous avez plusieurs blogs, ben voilà, vos noms de compte, vos mots de passe et tout est enregistré là-dedans. C'est vraiment énorme. Voilà, donc je vous invite vraiment à essayer cette extension. C'est vraiment une extension coup de cœur moi que j'ai et que je me sers vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Et puis pourquoi pas proposer une autre extension qui est un peu pareille ou quoi, ou discuter un petit peu de l'espace, savoir un petit peu si vous avez déjà eu des problèmes ou si vous-même vous l'utilisez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. Moi je vous dis à bientôt sur Retour du Tuto.